Quel est votre signe? En astrologie occidentale, c'est une constellation correspondant à votre date de naissance. Mais d'après le zodiaque chinois, ou Changshao, c'est votre Shuishang, c'est-à-dire l'animal de votre année de naissance. Et parmi les nombreux mythes expliquant les signes du zodiaque et leur agencement, le plus tenace est celui de la course. D'après l'histoire, Yu Di, ou l'empereur de Jade, chef des cieux, souhaitait trouver une manière de mesurer le temps. Il organisa donc une course. Les 12 premiers animaux à traverser la rivière gagneraient leur place sur le calendrier du zodiaque, dans leur ordre d'arrivée. Le rat se leva avec le soleil pour commencer tôt, mais il rencontra le cheval, le tigre et le buffle en chemin. Étant petit et ne sachant pas bien nager, il demanda de l'aide aux grands animaux. Alors que le tigre et le cheval refusèrent, le buffle au grand cœur accepta de porter le rat pour traverser la rivière. Cependant, alors qu'ils atteignaient l'autre côté, le rat sauta de la tête du buffle et s'octroya la première place. Le buffle arriva en deuxième, suivi par le tigre. Trop petit pour contrer le courant, le lapin sautilla entre rochers et rondins et arriva quatrième. Puis vint le dragon, qui aurait pu voler directement par-dessus, mais s'était arrêté pour aider d'autres créatures. Arriva alors le cheval, galopant à travers la rivière. Mais le serpent se faufila entre ses jambes près de l'arrivée. Surpris, le cheval se cambra, laissant le serpent passer sixième. L'empereur de Jade regarda la rivière et aperçut le mouton, le singe et le coq à bord d'un radeau, travaillant ensemble pour avancer parmi les algues. Une fois de l'autre côté, le trio donna la 8e place au mouton, qui avait été le plus agréable et le plus encourageant, suivi par le singe et le coq. Puis arriva le chien, gravissant le rivage. C'était un bon nageur, mais il batifola si longtemps dans l'eau qu'il n'arriva que 11e. La dernière place revenait au cochon, qui avait eu faim et s'était arrêté pour manger et dormir avant de se dandiner jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ainsi que chaque année est associée à l'un des animaux, dans cet ordre-ci, et le cycle recommence tous les 60 ans. Pourquoi 60 et pas 12? Le calendrier chinois traditionnel est fait de 2 systèmes se chevauchant. Les animaux du zodiaque sont associés à ce que l'on appelle les 12 branches terrestres, ou Shi Dejiang. Un autre système, les 10 tiges célestes, ou Shetiangan, est lié aux 5 éléments que sont le métal, Qin, le bois, Mu, l'eau, Shui, le feu, Hua, et la terre, Tu. Chaque élément est associé au yin ou au yang, créant ainsi un cycle de 10 ans. Quand les 12 animaux des branches terrestres sont associés aux 5 éléments, puis au yin ou au yang des tiges célestes, cela crée 60 ans de combinaisons différentes, appelées cycles sexagésimal ou Ganja. Ainsi, quelqu'un né en 1980 aurait le signe yang, métal, singe, alors que quelqu'un né en 2007 serait yin, feu, cochon. Vous pouvez avoir un animal intérieur basé sur le mois de naissance, un animal réel basé sur votre date de naissance et un animal secret basé sur votre heure de naissance. La course aurait déterminé quels animaux s'inscriraient dans le zodiaque chinois, mais le système parcourant toute l'Asie, les autres cultures l'ont adapté à leur communauté. Si vous consultez le zodiaque vietnamien, vous pouvez découvrir que vous êtes un chat et non un lapin, et si vous êtes en Thaïlande, un serpent mythique appelé Naga remplace le dragon. Que vous croyez ou non à ce que le zodiaque dit de vous en tant qu'individu, cela en dit en tout cas beaucoup sur sa culture d'origine. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager. La curiosité est contagieuse.